Des nuages, mais au-dessus des nuages, il y a le soleil de justice. Alléluia. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, adorons, jour après jour, exaltons le Seigneur. Prenons l'habitude de le louer, de l'adorer, de rendre grâce, comme il y a quelque temps, nous avons vu dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul, malgré les problèmes, les difficultés qu'il a essuyées avec ses compagnons sur cette mer déchaînée, mais il y avait une chose, c'est qu'il avait un contact avec son Père céleste, avec ce Seigneur, avec celui qui le servait et qui lui a dit, eh bien, voilà ce qui va arriver, mais prends courage. Et alors c'est lui qui a été, eh bien, l'instrument du courage de ses compagnons, et quand elle s'est mise à manger, les autres aussi. Et c'est vrai, l'appétit vient en mangeant, hein. Vous savez, quand vous mettez une bouilloire qui est remplie d'eau chaude et un glaçon, qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est que le glaçon, petit à petit, va fondre. C'est vrai. C'est pour cette raison que Jésus a dit, ce qu'il veut, c'est que nous soyons des bouillants. Bouillants. Alors, Seigneur, quand notre frère a dit, c'est vrai, montre-moi, viens, quels sont tes sentiments? Cette relation intime avec toi. C'est vrai que si le Seigneur aujourd'hui venait, on serait « Ah !» Mais il sait comment, eh bien, intervenir, agir. Alors ce matin, nous allons voir 3 pas vers la délivrance, vers la victoire. Vous savez que quand Jésus était sur la terre, son message était toujours un message explosif, un message d'encouragement, un message de joie, un message de victoire, de délivrance, de consolation. Et c'est vrai, il a rencontré, eh bien, un cortège, des cortèges, où les gens étaient éplorés, mais il pourra dire, eh bien, ne pleure pas. Alors ce matin, quel que soit, mon frère, ma sœur, ta situation, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut te donner, eh bien, ce qu'il a prévu. Mais c'est à toi de le prendre. Souvent on dit, Seigneur, donne-moi. Ok, mais c'est à toi de venir. Fais le pas de la foi. Imaginez que je vous invite et je vous mets, eh bien, un beau plat et je dis, mais maintenant servez-vous. Et si vous dites, oh ben non, attends, je suis timide, ah, ben vous serez devant un plat, hein, et il y aura l'odeur. Mais qui est responsable? C'est pas celui qui vous a invité, c'est vous si vous repartez avec l'estomac vide. Oui ou non? Il faut se servir. C'est vrai que le diable, lui, mais il ne veut pas. Il ne désire pas. Il veut que nous soyons toujours dans la disette. Il veut que nous soyons toujours, eh bien, courbés. C'est vrai que le monde aujourd'hui est dans la crainte. Et comme notre frère, notre sœur disait, Seigneur, merci parce que la crainte n'est pas dans ton royaume. L'amour parfait bannit la crainte, l'amour de Dieu. Je suis aimé, vous êtes aimé. Alléluia. Et ce matin, eh bien, c'est vrai, nous sommes la propriété du Seigneur. Alléluia. Tu es la propriété du Seigneur. Et je vous invite à lire avec moi dans votre Bible, si vous la possédez, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Et il est écrit ceci, verset 6. « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Je ne vous connais pas s'il y a des personnes qui sont nouvellement. Eh bien, le Dieu vous appelle pour que vous soyez sauvés, que vous ayez une assurance. Assurance non pas seulement tout risque terrestre, mais assurance vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu as l'assurance vie éternelle? Ah, je sais pas, je verrai quand j'y serai, mais ça sera trop tard. C'est maintenant. Vous savez que le monde prépare son éternité. L'être humain, sur la terre, prépare son éternité. Hein. C'est pas quand vous serez, comme certains disent, dans l'antichambre. Il n'y a pas de purgatoire. Hein. Après la mort vient le règlement des comptes. Après la mort, c'est le jugement.
C'est pour cette raison que Jésus est venu en disant qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin large et le chemin étroit. Et c'est à chacun d'entre nous, eh bien, de décider. Le Saint-Esprit est là pour nous dire, eh bien, vas-y, prends ce chemin étroit. C'est vrai qu'il est difficile. C'est vrai qu'il est rocailleux. C'est vrai qu'il est rempli d'embûches, mais sur ce chemin étroit, il y a le bon berger. Alléluia! Tandis que le chemin large, c'est l'autoroute. Hein. C'est l'autoroute. Et alors tout le monde y va, et on y va, et on roule, et on roule. Mais où? Eh bien, dans le grand précipice. Alors là, nous lisons Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. » Ah, merci Seigneur. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être quoi? La lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai, pour que tu sois la lumière des nations. Alors ce matin, que nous ne soyons pas bien timides, que nous puissions dire, ça c'est pas pour moi. Moi je suis trop petit, moi je suis qu'un petit lumignon, qu'une petite bougie. Mais vous savez, frères et sœurs, une plus une plus une plus une, ça va bien éclairer. Hein. Il y a un cantique que j'aimais chanter quand j'étais adolescent. Hein, brillons, brillons, brillons bien dans le lieu où le Seigneur nous a placés. Et c'est vrai. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, non pas vous serez, mais vous êtes. Tu es la lumière du monde. Et le Seigneur a tout mis en action pour que, eh bien, cette lumière puisse briller. Mais, bien sûr, je dois prendre ce qu'il me donne. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, ce qui me manque se trouve en lui. Il faut que je vienne vers lui. Je te garderai pour être la lumière, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir, etc., etc. Seigneur, merci parce que le programme que tu as pour moi est un programme glorieux, merveilleux, victorieux. Alléluia. Le deuxième passage, toujours dans Ésaïe, au chapitre 41, à partir du verset 6, nous lisons ceci. Ésaïe 41, à partir du verset 9, excusez-moi, il est écrit ceci, la seconde partie du verset 9, « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. » Alors c'est vrai que peut-être durant la semaine, tu as essuyé des combats, peut-être ce matin tu es venu avec un cœur chargé, tu es peut-être venu avec des pensées où le diable t'accuse. Il est l'accusateur. Mais ce matin, le Seigneur est là pour te pardonner. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia! Lui seul nous rend libres, frères et sœurs. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, le troupeau que le Seigneur conduit, est un troupeau libre. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est vrai que dans la marche avec lui chaque jour, nous avons tous des combats, quels qu'ils soient. Mais le Seigneur, au travers de ces combats, veut nous fortifier, veut nous encourager et veut nous dire, eh bien, tu es, je ne te rejette point. Mais sois clean devant moi, réalise. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Qui est ton Dieu? C'est cela. Aujourd'hui, on a une multiplicité d'idoles. Les jeunes
les idoles de la chanson, les idoles de ceci, etc., etc. Mais tout cela, eh bien, n'est que néant, tout passe. Mais le Seigneur, lui, reste. Il reste. Alors ne promène pas des regards inquiets. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Frères et sœurs, quand je lis cela, et c'est vrai que quand j'avais le programme pour venir ce matin, je me dis, Seigneur, durant la semaine, qu'est-ce que le peuple de Dieu de Saint-Louis a besoin? Ouais. Et le Seigneur m'a dit, eh bien voilà. Mais le Seigneur est toujours là pour nous encourager. Le Seigneur est toujours là pour nous dire, eh bien allez, vas-y. Ne reste pas sur tes lauriers. Ne reste pas accroupi, parce que l'ennemi, lui, essaiera toujours de t'écraser. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes, qui font la guerre à l'âme. Je te soutiens, je suis avec toi, je te fortifie, je te fortifie. Et comme notre sœur le disait, Romains chapitre 8, ce verset extraordinaire que vous connaissez tous, hein, ce sont des versets que vous connaissez tous. Romains chapitre 8, le verset 31 nous dit quoi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? 8, 31. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Il est ton accusateur. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en vacances et il intercède pour nous. Alléluia! Jésus prie pour nous. Il est notre avocat. Il est celui qui plaide et qui dit, eh bien voilà, moi j'ai payé pour telle brebis. Vous savez, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, tant de confusion, mais ça ira de plus en plus. Hein. Et Jésus lui-même a dit qu'il y aura des faux Christ. Certains diront, eh bien c'est moi le Christ. Et beaucoup suivront. Mais comment allez-vous le reconnaître, le vrai Christ? Par ses meurtrissures. Ouais. Par ses meurtrissures. Côté. Oui. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et ça, le diable ne peut, eh bien, enlever. L'ennemi ne peut enlever. Qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Bon, c'est vrai que la fin du verset 36, peut-être cela ne regarde pas. On n'est pas mis à mort. Mais dans certains pays, frères et sœurs, des chrétiens sont mis à mort. Des chrétiens sont crucifiés en le 21e siècle. Oui. Mais malgré cela, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul dira, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut me séparer de son amour tant que je suis accroché à lui. Rien. R-I-E-N. Alors, frères et sœurs, cela nous encourage. Pourquoi? Parce que Jésus dira, je suis le bon berger dans l'évangile de Jean. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors pour nous, ce matin, ces 3 pas de délivrance, c'est pas des pas à joindre,
C'est des pas comme ça. Imaginez que ce matin, vous allez sautiller, mais tôt ou tard, vous allez tomber. Il faut avancer pas après pas. Et même un enfant, il est en lui, il va commencer à faire avancer ses petits pieds. 3 pas. C'est pas difficile, hein? Le Seigneur n'a jamais demandé à accomplir des choses difficiles. Ça, ce sont les religions. Mais le Seigneur lui demande des choses faciles. Donne-moi ton cœur et je te donnerai le mien. Soumets-toi, ta volonté. Que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Souvent, Seigneur, c'est ma volonté qui doit primer. Ce sont mes idées, ce sont mes désirs. C'est vrai qu'on est dans un environnement aujourd'hui. Et vous savez que l'esprit de ce monde veut s'incruster petit à petit, hein, veut nous influencer petit à petit. Et si nous ne sommes pas accrochés et si nous ne suivons pas le bon berger, tôt ou tard, eh bien, le loup nous mangera. Mais tant que nous serons près du berger, nous sommes en sécurité. Nous devons savoir, eh bien, frères et sœurs, qui vient du malin. C'est vrai que souvent, on met sur le dos de Dieu tout ce qui s'y passe. Et combien de fois j'ai entendu, oui, mais ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, etc. Alors, ce matin, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 13, il est écrit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Dieu ne tente personne. Pour attraper le poisson, le pêcheur, qu'est-ce qu'il va mettre au bout de l'hameçon? Ce que le poisson aime, il ne va pas mettre une chaussure, hein? Bah oui, hein? Et c'est vrai. Et frères et sœurs, l'ennemi est subtil. Jésus lui-même dira, il se déguise en ange de lumière. Dieu ne tente personne. Le mal ne vient pas du Seigneur. Jésus est venu détruire les œuvres du mal, nous dit la Bible. Le Seigneur n'est pas là aussi pour nous piéger. Vous savez, souvent j'ai entendu des chrétiens qui m'ont dit, mais le Seigneur m'a piégé. Ouh! C'est comme si un père va dire à son fils, devant le poêle, tiens, mets un peu ta main sur la glace. Non! Au contraire, Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous aime plus que nous pouvons l'aimer. La Bible dit, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il nous a envoyé son Fils Jésus. Quel amour à Dieu! Quel amour! Merci Seigneur parce que tu m'aimes plus que ton Fils, qui lui, eh bien, a fait toute ta volonté, mais moi, eh bien, j'étais un rebelle. J'étais un rebelle. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je réalise cela, quel amour Dieu a déployé. Vous connaissez tous ce verset, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Et à la place du monde, mettez votre nom. Dieu t'a tellement aimé, mon frère, ma sœur. Tu ne méritais pas, je ne méritais pas la vie éternelle. Nous, c'était l'enfer. Mais il nous a aimés parce que nous sommes sa créature. Et tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé. Et Dieu a déployé tout ce qu'il avait de meilleur. Il aurait pu donner un ange ou un archange. Mais il a envoyé son Fils unique. Et c'est pour cette raison
que souvent on entend ces paroles quand Jésus est sorti du Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils. Et quand nous réalisons cela, quand nous saisissons, frères et sœurs, cela, et nous disons, Seigneur, c'est une révolution, c'est quelque chose de glorieux, de merveilleux. Ça me fait sauter au plafond de savoir que je suis aimé de celui qui a créé le ciel, la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et moi, petit vermisseau, il a les regards sur moi, dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans les situations que je traverse. Il a les regards. Alors, mon frère, ma sœur, oui, que tu puisses le louer, l'adorer. Parce que le voleur, dira Jésus, ne vient que pour dérober. Il va venir quoi, le voleur? Dérober ta paix. Il va venir dérober ta joie. Il va venir dérober ton espérance. Il va mettre ta confusion, la confusion. Dérober, c'est voler. Mais quand nous le démasquons, alors là, eh bien, il fuit. Il fuit. Démasquons, sachant que le Seigneur est celui qui nous donne sa paix, cette paix qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, dans ce temps que le monde passe, merci pour ta paix. C'est vrai que, comme notre frère disait, nous sommes dans le monde, nous vivons avec les gens, mais nous ne sommes pas du monde. Notre direction est la gloire éternelle. Alléluia! Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Il vient pour voler, c'est un voleur. Mais Jésus est venu quoi? Pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous donner la vie. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser et concevoir, Jésus est venu. Et si Jésus n'était pas venu, c'est vrai, on serait les plus malheureux des hommes. Mais il est venu, alléluia. Il est l'espérance de ce monde aujourd'hui. Non pas d'une religion, mais d'une personne, parce que Jésus est une personne vivante. Amen. Et il vit au siècle des siècles. La deuxième chose, le diable vient pour égorger. Égorger, c'est saisir, ou dans l'original, c'est tuer en coupant. Il vient pour enlever la vie. Cette vie, cette respiration. Il est jaloux. L'ennemi est jaloux de ce que Dieu te donne et veut te donner. C'est pour cette raison que Dieu dira, eh bien, n'aie pas un regard angoissé. Je suis avec toi, je te soutiens, je suis ton secours. Il est, et il sera, frères et sœurs, tous les jours avec nous. Le diable est jaloux parce que lui ne peut donner de bonnes choses. La vie éternelle n'est pas en sa possession. Le pardon des péchés n'est pas en sa possession. La guérison n'est pas en sa possession. Le salut n'est pas en sa possession. C'est en Jésus tout cela. C'est pour cette raison que le diable va dire à Jésus, je te donnerai tous les royaumes. Mais c'est un voleur, parce que tous les royaumes ne lui appartenaient pas. Il les a volés. Mais il dira à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, alors là, ok, je te le donnerai. Mais c'est un voleur. Il vient pour égorger. Tout ce que Dieu te donne, de bon, le diable veut le prendre et te donner le mauvais. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Frères et sœurs, et c'est pour cette raison que Jésus a dit, oui, qui se déguise en ange de lumière, il viendra avec des paroles doucereuses. Il ne viendra pas avec des gros sabots, hein. Il viendra avec des chaussons pour séduire, s'il était possible, dira Jésus, les élus de Dieu. C'est pour cette raison, tant que nous suivons le bon berger, et Jésus dira, mes brebis connaissent ma voix,
connais-tu la voix du bon berger? Ouh, vous êtes toujours là, hein? Mais comment la connaître? Par la lecture de sa parole, par une relation avec lui. Une brebis n'a aucune défense, hein? Sauf les boucs, ils ont des cornes. Mais une brebis n'a pas de défense. Sa seule défense, c'est de fuir. Les frères et sœurs, quelle est notre défense? C'est Christ. C'est Jésus. Je te soutiendrai, je serai avec toi, je te garderai, je serai ton secours. Nous voyons que le Seigneur s'investit. Il n'a pas dit maintenant j'ai rempli mon contrat, je suis ressuscité, je vais dans le ciel et maintenant débrouillez-vous, non? On l'a lu. C'est vrai que si ce n'était pas écrit, nous serions dans le doute. C'est vrai. De dire mais attends, il est parti, ok? Il a fait ses 3 ans et demi terrestres. Maintenant, il est où? Dans le ciel, oui. Mais où? Que fait-il? Mais la Bible nous dit, et nous l'avons lu, c'est qu'il intercède pour nous. Amen. Il intercède. Il prie. Il nous connaît. Le Seigneur ne se repose pas sur ses lauriers. Il attend le moment où, eh bien, son peuple, son troupeau sera rassemblé avec lui dans la gloire. Et frères et sœurs, eh bien, le temps approche. Oui, il existe le diable. Aujourd'hui, on ne croit plus au diable. On le prend pour un clown. Méfions-nous. Démasquons-le. Dévoilons-le. Les œuvres du diable sont manifestes. Alors bien sûr, aujourd'hui, dans notre intelligence humaine, on dira c'est une faiblesse. On dira ça, c'est quelque chose qui viendra mais qui partira. Le péché, c'est le péché. Le péché conduit à la mort. Et quand il est démasqué, alors là, c'est terminé. Et la troisième chose, c'est qu'il vient pour détruire. C'est vrai qu'il est un tyran. Il ne fait pas de cadeaux. Il ne n'ira pas vers ceux qui lui appartiennent, mais il viendra vers ceux qui ne lui appartiennent plus. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les pantins de l'ennemi, mais nous sommes le troupeau du Seigneur Jésus. Amen. Je suis la brebis du Seigneur. Et quand il y a des tentations, et elles sont nombreuses, frères et sœurs, insidieuses, eh bien, disons-lui, je suis la brebis du Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'attaquer, le vaincre, mais c'est par la force que le Seigneur nous donne. Il vient pour détruire. Celui qui vit pour lui-même est esclave de l'ennemi, mais celui qui vit pour Christ a la vie abondante. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pourra dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus dira, si quelqu'un, même qu'il me suive, qui se charge de sa croix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde dit évangélique chrétien, on veut, n'est-ce pas, eh bien que la croix soit à notre niveau, à notre idée, à notre image. Mais la croix, c'est l'image du supplice. C'est la croix de la souffrance. C'est la croix de la mise à côté. C'est la croix de la raillerie. C'est la croix de l'abaissement. C'est la mort à soi-même. Mes frères et sœurs, mourir au monde, yes, mais vivre pour Christ, alléluia. Oui. Alors c'est vrai que souvent on s'arrête. C'est vrai que quand Jésus était sur la croix, la foule était là. On peut se moquer de nous. Et souvent, je vous l'avais dit, mon père me disait quand j'étais jeune adolescent, quand nous faisions la distribution des croire et servir, quand j'avais 12 ans, tous les dimanches matins,
à 9 heures, un frère plus âgé qui conduisait le groupe de jeunes venait nous chercher. On était dans une 2 chevaux, presque 9 à 10 personnes. Dans une 2 chevaux, hein. Aujourd'hui, c'est fini ça, hein. Et alors, ils nous entassaient et on allait dans les blocs, c'était dans la région du Nord, Denain, il y avait les HLM, et on distribuait les traités Croire et Servir le matin parce que le culte était l'après-midi. C'est vrai que souvent, eh bien, les gens nous repoussaient. On était, ouais, tu viens de nous réveiller, etc., etc. Mais on repartait avec la joie. Et souvent, quand on était déprimé, le frère, le chauffeur qui, lui, nous dirigeait, mettait sa main sur nos épaules. Il nous disait, mais Patrick, ou Alain, ou Jacques, eh bien, laisse-les. Toi, tu as reçu quelque chose qu'eux n'ont pas. Continue. Et le dimanche suivant, on repartait. Et on s'affermissait dans cela. Vous savez, frères et sœurs, un enfant, imaginez qu'il reste toujours dans le berceau, ne va pas s'affermir, mais il va sortir et il va commencer à marcher. Et si les parents vous le voient toujours dans le berceau, ils vont se poser des questions, mais que fait-il? Il a déjà 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, il est toujours là. Oh! C'est en marchant qu'on se fortifie. C'est en témoignant qu'on se fortifie, qu'on se réenhardit. Seigneur, mets-moi les paroles nécessaires vis-à-vis de telle ou de telle personne. Dirige-moi, conduis-moi, afin que, eh bien, ta parole soit reçue, entendue. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vrai, l'ennemi détruit les familles, les couples, les adolescents. Il y a de plus en plus de suicides. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les guerres, eh bien, on n'en compte plus, hein. Les conflits, etc., etc. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, au-dessus de la normale. Comme notre frère disait, on est dans le monde, mais notre cœur est attaché à toi, Seigneur. C'est vrai, on a les pieds sur la terre. Un chrétien a les pieds sur la terre, mais il sait où il va. Il sait où il va. Et chaque jour nous rapproche plus près de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'un jour, frères et sœurs, nous serons enlevés. Amen. Oui. Jésus est venu pour nous donner la vie abondante. Le diable est venu apporter la mort et il sème la mort. Mais Dieu, par Jésus, est venu. Et c'est pour cette raison que nous pouvons, eh bien, aujourd'hui, le louer, l'acclamer, le glorifier et lui dire, eh bien, merci Seigneur, parce que si lui veut la destruction, toi, tu veux la vie en abondance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'encore tu tiens le monde dans tes mains. Dieu est au gouvernail, frères et sœurs, de ce monde, et tout ce qui s'y passe. Dieu sait, mais au travers de cela, il veut fortifier son troupeau. Il veut fortifier sa brebis. Alors, où as-tu tes regards? Vers la tempête? Vers les difficultés? Ou as-tu les regards sur le berger? Qui lui, eh bien, il est droit. Excusez-moi l'expression, il est droit dans ses bottes, le Seigneur. Nous, souvent, hein, on commence à faiblir. Mais lui, il est droit. Il est assis sur son trône. Et tant que la brebis a les regards sur lui, tout ce qui peut se passer alentour n'a plus d'importance. Parce qu'elle sait que le berger l'aime. Elle sait que le berger est aux petits soins. Et elle sait qu'elle peut venir près de lui pour trouver la sécurité dont elle a besoin. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, merci Seigneur pour ce premier pas. Deuxième pas vers la délivrance, c'est que désormais je suis sa propriété. Amen. Nous sommes sa propriété, oui ou non? Amen. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Dieu vous l'a donné.
et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Je ne m'appartiens plus, je fais partie de son troupeau. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Si Jésus est notre sauveur, alors nous sommes sa propriété, parce qu'à la croix du Calvaire, il a tout accompli. Il a payé pour nous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de fétiches, on n'a pas besoin des choses qui nous protègent. Pourquoi? Parce qu'il est ma protection. Et Jésus a dit que si nous sommes dans sa main, qui peut nous ravir de sa main? Qui? Mes frères et sœurs, la brebis, c'est vrai qu'elle a les regards, mais elle doit se nourrir. Et c'est vrai que c'est maintenant à nous de nous nourrir. Comment? La parole de Dieu, elle est notre référence. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11 nous dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang, ça c'est Jésus qui l'a fait, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. La brebis a une voix, elle est belle. Nous avons tous, et Dieu nous a tous donné des cordes vocales. Alors, frères et sœurs, c'est là le logos, la parole. Mais que la parole soit assaisonnée du réma. Seigneur, mets ton esprit. J'ai besoin de cela. Ta parole est créatrice. Ta parole est salvatrice. Ta parole, elle change les circonstances. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ce que je ne peux faire, Jésus l'a fait. Et frères et sœurs, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait dit à Moïse qu'il y aura l'ange de la mort qui va passer, mais quand il verra le sang sur les linteaux, il passera outre. Le sang de Jésus nous protège, alléluia. Le sang de Jésus. Soyons sous l'aspersion du sang de Jésus. Alors c'est vrai qu'en Égypte, il y a eu là des lamentations, des pleurs. Mais dans la maison des Israélites, c'était l'attente de la délivrance. C'était l'attente de sortir. Ils ont préparé la Pâque et ils sont sortis. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang. Moïse l'a fait. Les frères et sœurs, Jésus l'a fait pour nous. Seigneur, c'est sous ton sang je veux y rester. Dans l'enclos de ton pâturage. C'est vrai que souvent on regarde ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça c'est faux. Ça ce ne sont que des mirages. Lisez la parole de Dieu. Ruth. L'histoire nous est donnée. Il y a eu famine en Israël. Elle a quitté pays de Bethléem, maison du pain, pour aller dans un autre pays, pays des Moabites, ennemi, grand ennemi d'Israël. Nous, ce qu'on veut, c'est la tranquillité et de ne pas passer au travers de la famine. Ok. C'est vrai que dans le péché, il peut y avoir une saison du plaisir. Les filles se sont mariées. Et les fils, après, sont décédés. Ça, c'est le fil de la vie. Et elle s'est souvenue, on lui a dit, mais Dieu a revisité Israël. Mais si vous lisez la parole de Dieu, Dieu a permis qu'en Israël, il y a eu ce temps de famine. Pourquoi? Parce que Israël s'est détourné de Dieu. Mais quand le peuple de Dieu est revenu à Dieu,
Dieu a redonné. Ceux qui en sont restés, c'est vrai qu'ils sont passés par la famine, ils se sont remis en question. Boaz, qui était le grand propriétaire, il a dû passer par la famine, mais ils se sont remis en question. Et quand, eh bien, la remise en question a été faite, Dieu a béni, et le champ a repris. Alors bien sûr, elles sont revenues. Dieu accepte toujours, alléluia. Alors ce matin, reviens si tu peut-être tu t'es éloigné. Reviens. Nous t'aimons. Et plus que cela, le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Il t'appelle, avec des cordages d'amour, il veut t'attirer à toi. Il veut penser toutes les blessures que peut-être l'ennemi, eh bien, t'a infligées. Il veut te laver, il veut te purifier, il veut te donner une robe de la joie, de la délivrance, de la paix. Ils l'ont vaincu à cause du sang, mais aussi à cause de la parole du témoignage. Le malin, frères et sœurs, est vaincu quand nous confessons la victoire de Jésus sur nos vies. Confesse la victoire de Jésus sur ta vie. Je suis l'enfant du Seigneur. Je lui appartiens. Il m'a gravé dans ses mains. Je sais que mon passeport, il est dans le ciel. Alléluia. Combien aujourd'hui, c'est vrai, d'enfants de Dieu n'ont plus cette espérance. Souvent, j'ai entendu des chrétiens de longue date me dire, mes frères, je ne sais plus si je suis sauvé. Ah, c'est grave, hein? C'est grave. J'ai perdu la paix, j'ai perdu la joie. Ça peut arriver, oui. Mais est-ce qu'il faut rester sur ce négatif? Non. Il faut reprendre, le Seigneur est là pour te redonner. Ne reste pas assis sur le bord du chemin. Quand Jésus a passé, quand il y avait cet aveugle Bartimée, il était au bord du chemin, il mendiait. Quelques sous pour ce pauvre homme, quelques sous, quelques piécettes peut-être sont tombées. Mais quand il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passait, qu'est-ce qu'il a fait? Quelques piécettes? Non. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Certains ont dit, hey, oh, calme-toi, hey, oh. Le diable est là pour dire, hey, Moutus, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Oh, alors bien sûr, on écoute cela. Et on rentre dans notre coquille. Et on fait l'œuvre de l'adversaire. Et quand on dit non, parce que je sais que mon Dieu m'aime, je sais qu'il y a X temps, j'ai donné ma vie. C'est vrai que la vie n'était pas toujours facile, j'ai peut-être chuté, mais il est là pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus comme espérance. Alors je reviens à lui. Alors frères et sœurs, Jésus s'est arrêté. Et quand il a dit appelez-le, ces mêmes personnages, peut-être on dit, eh bien, hey, prends courage, il t'appelle. Vous savez, le monde, il est fluctuant, hein. Oui. Quand le maître appelle, alors là, les choses changent. Et que veux-tu que je te fasse? Alors c'est vrai que souvent, des frères m'ont dit, mais frère, le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Bien sûr, mieux que toi, mieux que moi. Mais il veut que tu lui demandes. Oui, il veut que tu lui demandes. Le Seigneur n'est pas seulement le débiteur, mais il veut aussi attendre ta voix. Et plus nous lui demandons, plus il nous donne. Peut-être pas tout de suite, mais il y a une chose, c'est que nous avons, eh bien, l'action du Saint-Esprit qui nous dit, ok, c'est reçu, c'est entendu, tu le recevras, mais prends patience, confiance, vas-y, continue, intercède, persévère. Cette veuve qui est venue voir le juge unique, elle s'est dit, eh bien, c'est pas toi qui vas gagner la victoire, hein. Moi, il faut que tu fasses justice de ma partie adverse. Elle est partie en vainqueur et pour vaincre. Elle est partie en vainqueur et pour vaincre. Quelle impétuosité elle avait. On pourrait dire quel sale caractère aussi elle avait, peut-être. Mais elle savait ce qu'elle désirait. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait
que ce juge inique, qui ne croyait en rien, que peut-être certaines personnes, eh bien, devant lui, commençaient à flageller, à avoir peur, mais elle a dit niet. Moi, il faut qu'il me fasse justice de ma partie adverse. Et tant qu'il ne me fera pas, j'irai le voir. Mes frères et sœurs, c'est vrai que souvent nous, on abandonne. C'est pas vrai, moi j'abandonne. Je dis Seigneur, c'est long, c'est pénible, oh lolo, oh lolo. Et des moments, en lisant la parole, tiens, il met le doigt. Tu vois, persévère. T'as vu? Jamais je ne l'ai abandonné. Tu as vu, pendant 400 ans, Israël était en Égypte, mais au jour que j'ai décidé, les armées célestes, eh bien, ont intervenu. Ouais, oui. Dieu contrôle tout. Théorie, il contrôle ma vie, contrôle ta vie, contrôle même la vie des inconvertis. Mais plus encore, frères et sœurs, que nous savons. Alors Seigneur, merci. Parce que, eh bien, je suis dans la paix, dans la joie. Je suis dans cette attente. Parce que tu es mon berger. Et je sais que je t'appartiens. Je sais que je suis ta propriété. Je sais eh bien que je marche avec toi et toi tu marches avec moi. Je sais, pourra dire l'apôtre Paul, qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Le troisième pas de la délivrance, c'est vrai que cela est toujours pour chacun d'entre nous, c'est Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7, il nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Résistez personnellement au malin. Comment résister? Alors vous allez dire, mais frère, moi je n'ai aucun moyen. Si, les armes spirituelles du chrétien. Le Seigneur t'a donné toute la panoplie nécessaire pour partir en victorieux. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, cuirasse, ceinture, chaussures. Est-ce que tu as cet habillement? Ou est-ce que de temps en temps, tu l'enlèves? Il fait trop chaud, Seigneur. Vous savez, à l'armée, frères et sœurs, bon, je parle aux frères, les dames n'ont pas fait d'armée. Mais c'est vrai que quand vous faisiez les stages et quand vous faisiez le parcours du combattant, ben vous aviez un sac de 20 ou 25 kilos. Hein, et quand c'était trop léger, le sergent-chef ou le capitaine, il vous mettait encore des briques dedans. Et ça pesait, hein. Et alors après, il fallait courir. Vous avez aussi bien le fusil. Vous étiez armé pour partir à la guerre. Hein. Courir, le casque. Et le casque, c'est vrai qu'il bougeait de droite, de gauche. Courir, ramper, debout, repartir. Et au moment où il y avait une flaque d'eau, à plat ventre, pouf, dans la mare. Et quand vous sortiez, vous étiez inondé, mouillé, et ça continuait, ça continuait. Et si quelqu'un arrêtait, on commence. Oh. Alors on était là pour aider. On était là, eh bien, pour dire, allez, viens avec nous. Et quand on ne pouvait plus, on se déchargeait. Souvent, j'ai pris le sac de mon collègue. Allez, j'avais 2 sacs. Et un autre prenait, eh bien, son fusil. Et allez, on courait. Allez, viens avec nous. On était unis. C'est pour cette raison, frères et sœurs, l'unité fait la force. Oui. Et quand le capitaine voyait que, vous étiez unis. Bon, stop, c'est bon, ça suffit. Mais imaginez qu'on disait aux gars, bah reste, hein. Ben, vous allez continuer. Et ils disent, allez, lève-toi, allez. Oui. Mais quand ils nous voyaient que nous étions unis, qu'on prenait notre collègue pour ne pas qu'il tombe, il était peut-être repris en lui-même, mais il voyait quoi? C'est que dans le régiment, on était unis pour partir ensemble. Non pas pour perdre, mais pour vaincre. Alors il disait, stop, ça suffit. Ah, ok. Résister.
personnellement au malin. Jésus a vaincu le malin. Et mon frère, ma sœur, eh bien, avant le combat et après le combat, tu es un vainqueur. Pourquoi? Parce que si tu te soumets à Dieu, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, alors la victoire nous est donnée. Dieu ne donnera jamais, frères et sœurs, son autorité à un rebelle, jamais. Dieu donnera son autorité à son enfant. Il donnera son autorité, sa force à son enfant. Soumission, autorité, Seigneur, vient de toi. Alors je désire, j'accepte. La soumission, c'est une disposition à obéir. J'accepte. Je prends pourquoi? Parce que être soumis à toi, eh bien, c'est une vie glorieuse, extraordinaire, merveilleuse. Parce que c'est toi qui vas me faire conduire dans de verts pâturages. Je verrai ce que le monde ne voit pas, les choses célestes que Dieu a en vue pour ses bien-aimés. Résistez, tenez ferme avec courage, mon frère, ma sœur. N'abandonnons jamais. Le Seigneur, le soir, renvoyait la foule et il montait sur la montagne pour prier. Est-ce que toi tu pries? Vous savez, souvent on prend Dieu pour un magasin, un carrefour. Hein. On fait nos courses et puis... Je ne pense pas que cela doit être comme cela pour le chrétien, la vie chrétienne. C'est vrai que certains regardent s'il y a ceci ou cela, la composition de tel ou de tel aliment. Et je crois, frères et sœurs, que si réellement Dieu est Dieu, pour le peuple de Dieu, il y a un temps que nous devons lui donner. Et vous savez que le temps que nous lui donnons n'est jamais perdu, jamais. Au contraire, nous le retrouverons. Parce que quand Jésus descendait de la montagne, il était rempli du Saint-Esprit et il pouvait affronter toutes les puissances qui pouvaient bien se manifester. Jésus avait besoin, il l'a dit lui-même, « Je ne fais que ce que je vois de mon Père ». Jésus était lié à son Père. Mon Père agit, moi j'agis. Alors c'est vrai que le diable ne lui a pas jamais fait de cadeau, hein. Jamais. Et l'ennemi ne fera jamais de cadeau à l'église de Jésus-Christ, dont Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». M-O-N, c'est la sienne. Vous savez, des églises, il y en a partout, autant que vous en voulez. Hein. Vous pouvez vous-même créer votre propre église. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque temps, je vous avais dit qu'en Savoie, plusieurs anciens ont pris eh bien, la poudre d'escampette et ont démissionné de l'Assemblée. Même le pasteur, il est décontent, il ne se comprend pas. Et ils vont faire leur église. C'est mon église. Le diable se moque. Hein. Alors, frères et sœurs, imaginez que ces gens-là soient dans le ciel. Ça sera quoi la cacophonie, hein? Oui ou non? Soyons réalistes. Moi, j'ai mon église, moi, je fais ce qui me plaît. Moi, j'agis comme ça me plaît. Non. Si tu es soumis au Saint-Esprit, tous ceux qui sont soumis au Saint-Esprit sont dans le même lieu. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Hein. Le Saint-Esprit est un. Et il travaille en collaboration avec le Père, le Fils. Il travaille en collaboration. Alors ce matin, chaque enfant de Dieu a l'autorité du Seigneur. Tu as son autorité. Pourquoi? Parce que tu es marqué de son sceau. Alléluia. Tu es marqué de son sceau. Sinon tu réalises cela, mais c'est quelque chose de glorieux, de merveilleux. Je peux passer par des difficultés que personne ne peut connaître. Seul Dieu, mais au travers de cela, je sais que j'en sortirai vainqueur. Et la Bible dit, résistez et il fuira loin de vous.
vous lui ôterez le courage, l'énergie. Il va fuir. Vous découragerez l'ennemi. N'ayez pas peur de celui qui a déjà peur de vous. Vous savez, il essaiera par tous les moyens, il a des stratagèmes. Mes frères et sœurs, par le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire, eh bien, un silence, tais-toi. Seigneur, merci parce que tu veux me donner ce qui était en toi, ton autorité, ta force, ta puissance, ta parole de vie, d'espoir. C'est pour cette raison, frères et sœurs, Jésus dira que de prier devant la tentation, de prier pour nos bien-aimés, bénissez nos familles, bénissons le monde, prions pour nos autorités, parce qu'aujourd'hui il y a une confusion totale. Mais que Dieu leur donne sagesse, intelligence, afin que, quels que soient les temps, les circonstances, Dieu travaille leur cœur. Mais peut-être Dieu attend cela, que l'Église, eh bien, prie, afin que les choses changent. Prions pour nos familles, prions pour notre entourage, bénissons. Soyons, frères et sœurs, eh bien, excusez-moi l'expression, ce nuage de bénédiction qui entoure nos bien-aimés. Seigneur, tu bénis ma famille, tu bénis mes enfants, tu bénis mes bien-aimés, tu bénis le lieu où je travaille, là où je suis. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, non. Mais il y aura, frères et sœurs, eh bien, la bénédiction de l'Éternel qui va agir et qui va aussi se manifester dans ceux et dans celles qui peut-être résistent. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Oui, notre Dieu est un Dieu de grande délivrance. Et il veut agir afin que nous propagions sa parole, que l'Église la propage. Alors confessons, agissons. Je confesse que Jésus est Seigneur, alléluia. Je le confesse qu'il est le Tout-Puissant, omnipotent, glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus est Seigneur. Amen. On va le chanter, ce cantique 53, et après, bien, nous aurons un moment de prière, et pendant ce temps-ci, moment de Sainte Seine, si vous avez apporté le pain et le vin, que le Seigneur, eh bien, puisse vous bénir et puisse vous fortifier. Oui, je confesse que Jésus est Seigneur de ma vie. Et si ce matin, jusqu'à présent, il n'est pas tout le Seigneur, alors Seigneur, sois mon Seigneur. Parce qu'un jour, tu seras devant le Seigneur de toute la terre. Et là, il te dira, je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, il veut eh bien que te bénir. Il veut aujourd'hui que tu sois sa brebis et que tu entres dans ses pâturages, dans ce enclos qu'il a prévu pour toi. Je confesse que Jésus est Seigneur. Prenons, frères et sœurs, chaque matin l'initiative de confesser. Prenez. Seigneur, tu es mon Seigneur. Seigneur, tu es avec moi. Vous savez, frères et sœurs, il y avait un temps, j'avais lu un témoignage d'un frère, un prédicateur qui partait en visite, c'était siècle passé, et dans son véhicule, il roulait, nuit noire, et il priait, parce qu'il y avait une réunion à faire, et en priant, il y a une présence qui s'est mise là, à côté de lui, et quand il priait, parlait à Dieu, et la personne qui était là lui répondait. Il était toujours, pris par ces choses-là, il n'a pas saisi. Seigneur, tu bénis cette réunion, et la personne lui disait, la réunion sera bénie. Seigneur, tu connais ceux qui seront,
je connais ceux qui seront et ils seront bénis. Et ça a duré un certain temps. Et après, en arrivant devant la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il écrit que dans ce véhicule, il y avait une présence de paix, une présence de joie, une présence de bénédiction, une présence de solution aux problèmes de l'assemblée qui était là. Et il ne savait pas qui serait à cette assemblée. Et pendant la prédication et pendant tout le moment de la réunion, il y a eu des délivrances extraordinaires. Dieu est là. Oui, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, hein? Non, mais c'est souvent, frères et sœurs, nos péchés. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de honte de lui dire, Seigneur, j'ai fauté, j'ai péché, pardonne. Le Seigneur nous pardonne, il efface, il met au fond de la mer. Il m'a dit, allez, on continue. Le diable lui dira, non, 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 non. Qui veux-tu suivre? Je confesse que Jésus est Seigneur, alléluia. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tes genoux fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tes genoux fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Levons-nous ensemble et pendant un court instant, louons le Seigneur. Alléluia. Et pendant ce moment, eh bien, prenez le pain et le vin si vous avez apporté. Et sinon, eh bien, adorons le Seigneur. Seigneur, merci parce que oui, ce matin, nous réalisons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce qu'il t'a plu de nous sauver. Merci parce qu'il t'a plu de venir à notre rencontre. Merci parce que tu es tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Merci parce que ce matin, qui que nous soyons, Seigneur, nous faisons partie de ton troupeau. Alléluia. Et nous nous réjouissons de savoir que, Seigneur, nous sommes ton troupeau. Mais nous voulons prier pour nos bien-aimés qui peut-être, dans ces temps difficiles, Seigneur, se sont écartés, Seigneur, se sont éloignés, que le Saint-Esprit de Dieu les visite, les refortifie, les remette, Seigneur, sur les rails. Seigneur, que le Saint-Esprit leur montre tout ton amour, que tout ce qui est négatif, tout ce que le diable a planté comme ivraie, Seigneur, soit enlevé. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre. Nous, tu veux une église pure, sainte, irrépréhensible. Seigneur, merci parce que tu as donné ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour la rémission du péché du monde entier. Et ce matin, quel que soit l'être humain, Seigneur, tu es celui qui pardonne, qui relève, qui justifie. Alléluia. Ensemble, nous t'adorons. Ensemble, nous te louons. Ensemble, Seigneur, nous te vénérons parce que tu es notre berger. Béni sois-tu ce matin. Bénis notre sœur qui se réclame de nos prières. Seigneur, tu connais son besoin.
Alors ce matin, agis en elle par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu le dis toi-même, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors ce matin, visite-la dans son corps physique, moral, spirituel. Seigneur, agis et que déjà elle puisse te louer et t'adorer pour la bénédiction que tu lui as accordée. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, ma sœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.